Salut YouTube, j'espère que ça va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler quelques tips avec la manette DualSense de la PlayStation 5 et quelques paramétrages utiles en cas de première utilisation de la console. Pour commencer, il y a quelques manipulations de base à savoir, comme par exemple le fait de pouvoir retourner dans le menu rapide de la console en appuyant simplement sur la touche PS. A partir de là, vous avez accès à un menu de sélection rapide qui va vous permettre de paramétrer tout un tas de choses sur la console, et ce menu peut d'ailleurs être personnalisé avec le bouton Options situé à droite de votre pavé tactile. Vous pouvez donc sélectionner tous les paramètres dont vous avez besoin en accès rapide en appuyant sur la touche PS. Pour ce faire, il suffit simplement de cocher ou décocher ces options dont vous avez besoin, comme les paramètres de micro, les paramètres de son, de réseau, mais aussi les paramètres destinés à régler les différents volumes de votre console, donc le chat ou le son du jeu. En maintenant enfoncer cette touche PS sur votre DualSense, vous pouvez revenir au menu principal de la console depuis un jeu de manière quasiment instantanée. Il existe aussi une fonction que peu de nouveaux joueurs PS5 connaissent, la possibilité de muter son micro à partir du bouton situé en dessous du bouton PS. Lorsque la LED orange est activée, vous pouvez voir que le micro est coupé. Un appui, encore une fois sur cette LED orange, réactive le micro, ce micro qui est d'ailleurs situé en dessous de la manette sous le bouton PS également, et qui servira éventuellement à activer aussi des mécanismes avec le casque de réalité virtuelle. Une autre fonction de la DualSense se cache aussi avec ce bouton de micro. Si vous la maintenez enfoncé, vous verrez que vous couperez tous les audios de la console, à savoir l'audio du micro, l'audio du jeu et l'audio des menus. Vous n'entendrez plus aucun son. Un deuxième appui long sur cette même LED orange réactivera tous les sons du jeu. Pratique lorsqu'on doit écouter quelqu'un parler dans une autre pièce par exemple. Il existe aussi un moyen de couper complètement sa DualSense sans passer par les menus de la console. Pour ce faire, ça se passe par le bouton PS qu'il faut maintenir enfoncé une dizaine de secondes. C'est un peu long, mais au moins ça vous évite de rallumer l'écran et autres si vous avez par exemple oublié la console allumée. Les manettes PlayStation ne sont pas réputées pour avoir des batteries à la longévité extrême, il existe donc des moyens assez simples dans les menus pour augmenter légèrement cette longévité. Vous pouvez par exemple réduire l'intensité des vibrations, des gâchettes et même de la luminosité des indicateurs de la manette, des petites LED qui se trouvent de part et d'autre du pavé tactile. Le bouton Share de la manette PS5 vous permet également de créer du contenu vidéo, mais aussi des captures d'écran. Ces fonctionnalités peuvent complètement être reparamétrées dans les menus de la console. Pour ça, il suffit de vous y rendre et de sélectionner ce à quoi vous attribuerez un appui long, un appui simple ou un double appui. Avis aux créateurs de contenu, prenez garde puisque les captures vidéo de la PS5 sont paramétrées par défaut dans un format qui est peu exploitable par les logiciels de montage vidéo comme Vegas Pro. Je vous conseille donc de vous rendre dans les paramètres et de régler ça pour le mettre sous format MP4 qui sera beaucoup plus exploitable. Pour conclure cette vidéo, je termine par une petite astuce destinée aux joueurs PC ou aux joueurs mobiles qui veulent connecter leur manette en Bluetooth. Pour ça, il suffit d'appuyer sur la touche PS et la touche capture, de maintenir enfoncé, et à partir de là, vous verrez les LED de la manette qui commenceront à clignoter. Ça veut dire que l'appairage est prêt et il faudra vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, de votre tablette ou de votre PC pour l'appairer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. En attendant, moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos preview, tests de hardware et tips, etc. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao!